Qu'est-ce qu'une obligation? Une obligation est une dette de créance négociable utilisée par les entreprises ou les États pour emprunter de l'argent directement sur les marchés financiers. Les investisseurs peuvent participer ainsi au financement d'un projet en échange d'une rémunération annuelle ou semi-annuelle appelée coupon. Et concrètement, c'est un contrat défini par un montant nominal fixé à l'émission, la maturité qui est le nombre d'années entre la date d'émission et la date de remboursement, le taux d'intérêt qui est la rémunération pour le prêteur sous forme d'un coupon, et la notation qui représente la solvabilité de l'entreprise prêteuse. Comment ça marche? Dans un premier temps, l'acheteur de l'obligation prête le montant nominal à l'émetteur. Il reçoit ensuite un coupon tous les ans ou tous les 6 mois jusqu'à l'échéance de l'obligation. C'est à la maturité qu'il récupère la totalité de l'argent qu'il a prêté, accompagné du dernier coupon. Nous allons maintenant nous intéresser aux obligations municipales. Tapons Muni dans la barre de recherche Bloomberg. Cette page présente les plus importantes fonctions concernant les obligations municipales, leur définition, ainsi que certaines actualités et informations autour de ces obligations. Mais qu'est-ce qu'une obligation municipale? Aussi connue sous le nom de Munibond, ce sont des dettes émises par un État ou un gouvernement local. Les investisseurs achètent ces obligations municipales qui constituent une dette que les États ou les gouvernements locaux contractent auprès des particuliers pour financer les projets publics. Éducation, transport, logement et santé sont les principaux secteurs financés par ce type d'obligations. Quand l'on parle d'État, nous parlons d'États comme l'Illinois ou la Californie. La fonction SMUN sur Bloomberg permet d'afficher la quantité d'obligations municipales émises par chaque État aux États-Unis. En 2014, aux USA, 334 milliards d'obligations ont été émises. Presque toutes les obligations municipales sont exonérées de l'impôt fédéral sur le revenu. Et la plupart des obligations municipales émises dans un État sont également exonérées de l'impôt sur le revenu de l'État, ce qui fait que les investisseurs soient très attirés par ces obligations. Toutefois, si vous vendez une obligation municipale à un gain, vous aurez à payer sur les gains en capital. Ce graphe Bloomberg présente l'évolution du nombre d'obligations municipales émises au cours des 15 dernières années, démontrant ainsi du fort intérêt des investisseurs pour celles-ci. Les différents types de muni. Il existe 3 types d'obligations municipales. Les obligations générales, émises par une entité sous-souveraine qui a le pouvoir de lever l'impôt. Elles sont garanties par l'émetteur lui-même et sont destinées à être remboursées via l'impôt. Le second type d'obligations municipales sont les obligations à recettes. Elles sont émises pour des projets menés dans le but de générer des revenus une fois achevés pour rembourser les obligations. Leur prix est fonction du niveau des revenus engendrés par les projets. Les obligations pré-remboursées représentent une stratégie pour l'émetteur. En effet, lorsque les taux d'intérêt baissent, l'État choisit d'émettre d'autres obligations moins chères à rembourser et d'investir la différence dans des obligations d'État, les US Treasury Bills. Le détenteur peut être remboursé plus tôt et profite d'un bon rendement pour un risque très faible, car les obligations sont soutenues par les USA. Il y a plusieurs niveaux de risque pour les obligations municipales. Les prêts remboursés sont les moins risqués, car elles sont basées sur les obligations américaines. Pour les obligations générales, le gouvernement local a l'obligation d'augmenter les impôts pour faire face au paiement de la dette. Cela offre une bonne sécurité pour les investisseurs. Les obligations à recettes sont plus risquées, car si les frais d'utilisation ne sont pas suffisants pour payer les obligations de la dette, le gouvernement ne compense pas la différence. Les investisseurs prudents peuvent investir dans des municipaux assurés, où une compagnie d'assurance assumera les obligations du gouvernement local si celui-ci fait faillite.